Jésus annonce qu'il est le vrai pain du ciel. Jean 6, 41 et 42. Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit « Je suis le pain descendu du ciel ». Et ils disaient « N'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, celui que nous connaissons, le père et la mère ?» Comment peut-il dire « Je suis descendu du ciel » ? En tant que Christ, il est le pain du ciel. En tant que Jésus, il est l'enfant élevé par Marie et Joseph. Deux témoignages pour une seule et même personne, un témoignage divin et un témoignage humain. Le témoignage humain, c'est Jésus, fils de Joseph, Yeshua ben Yosef. Le témoignage humain sur notre vie, c'est « Tu es pécheur, tu es esclave, tu es addict, tu n'es pas capable, tu es impur, tu n'es pas légitime ». Le témoignage, c'est « Tu es perdu ». Mais il y a un autre témoignage, un témoignage qui dit « Je suis le pain du ciel ». Par exemple, si j'annonce que j'ai besoin d'être délivré, c'est que je pars du principe que je suis captif. C'est-à-dire qu'en essayant d'être libre, je rends le témoignage qu'en ce moment je me considère emprisonné. Puisque je veux me libérer, c'est que je me considère enchaîné. Admettons qu'un jour, quelqu'un vienne me voir et m'annonce une merveilleuse nouvelle. On m'a fait cadeau d'un canapé. Au début, c'est mignon. J'ai peut-être tendance à ne pas trop y croire. Puis, je reçois un courrier certifié par l'huissier de justice qu'on m'a offert un merveilleux canapé. Tout est payé, je n'ai rien à débourser. Question, est-ce que le canapé est à moi? Réponse, oui. Il n'est pas encore chez moi, mais j'ai bel et bien un canapé, attesté par la lettre que j'ai reçue qui confirme que le prix pour le canapé a été payé. J'ai reçu le témoignage que le canapé est gratuit et qu'il est donc à moi. Si une autre personne vient me voir et me propose de me vendre un canapé à un tarif défiant toute concurrence, si j'accepte, qu'est-ce que vous pouvez en conclure? Soit que je ne crois pas que j'ai un canapé, soit que je ne fais pas confiance dans la lettre que j'ai reçue. Dans un sens, je ne crois pas que j'ai déjà un canapé. Pourtant, j'ai bel et bien un canapé. Il n'est pas encore là, visible dans mon salon, mais pourtant, il est bel et bien à moi. La preuve? Il est écrit. La preuve, c'est la lettre certifiée, l'attestation formelle que le canapé a été payé. Je n'ai pas à me battre pour essayer d'obtenir mon canapé puisque je l'ai. Il est à moi. Tout est payé. Personne ne peut me demander d'appliquer des méthodes ou des techniques pour essayer de l'obtenir. Puisque je l'ai déjà. Il est à moi. Le courrier que j'ai reçu atteste que le prix a été payé. Si je cherche à obtenir un autre canapé alors qu'il y en a déjà un qui arrive, qui a été commandé, autour de moi, je rends le témoignage que je n'ai pas de canapé. Si je paye quelqu'un qui me demande encore quelque chose en plus pour obtenir ce canapé, c'est que je ne crois pas que le prix payé a été suffisant. Mais attends, Jésus il n'a pas payé pour que nous ayons un canapé. Où est-ce que tu veux en venir avec ton histoire? Prenons Luc 17, verset 33. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la conservera. Celui qui cherchera à obtenir le canapé par lui-même perdra le canapé. Celui qui renonce à essayer d'avoir un canapé déjà payé, il le recevra. Si vous croyez que vous avez reçu ce canapé, l'action qui va attester que vous croyez que vous avez un canapé, c'est que vous arrêtez de chercher un canapé. T'as des actions chez Soltron et Pofa ou quoi? Non. C'est pourquoi l'action de la foi va intervenir au moment où il n'y aura plus de technique humaine, plus de méthode pour essayer d'obtenir un canapé. Bon, quand t'arrêteras de gigoter dans tous les sens là, avec tes méthodes et tes techniques pour essayer d'obtenir un canapé à droite ou à gauche, c'est là que tu vas voir le canapé de Dieu. Il a pourvu en Jésus. Mais je comprends pas, Jésus c'est du pain ou un canapé? J'ai pris une image pour que tu comprennes bien. Le canapé, c'est le pardon. Tu es pardonné. Jésus a payé le prix pour le pardon de tes péchés.